tous, soyez les bienvenus. Alors comme vous le savez, chaque semaine dans les Clés des Arts, un invité nous parle de l'une de ses œuvres favorites. Nous avons beaucoup parlé de peinture jusqu'à présent, mais aujourd'hui, grâce à Véronique de Villèle, nous allons parler de sculpture. Quand on pense à Véronique de Villèle, on ne peut que se souvenir de cette émission emblématique Gym Tonic. Avec sa complice Davina, elles ont été les pionnières du coaching et des cours de gym à la télévision. Grâce à elles, la pratique du sport est devenue plus ludique, plus joyeuse et également plus accessible aux femmes des années 80. Mais Véronique de Villèle continue à nous aider à prendre soin de nous aujourd'hui et à partager sa bonne humeur communicative puisqu'elle donne plusieurs fois par semaine des cours à Paris, des rendez-vous incontournables qui comptent grand nombre d'adeptes et de fidèles. Mais découvrons tout de suite et maintenant l'un de ses coups de cœur artistiques. Bonjour les Clés des Arts. J'aimerais vous parler d'un sculpteur que j'adore, c'est Auguste Rodin, et notamment d'une de ses œuvres qui est Le Penseur. Alors, petite anecdote d'abord, quand j'étais toute petite, j'habitais à 200 mètres du musée Rodin, qui était donc le jardin de mon enfance, celui où j'ai appris à marcher, où j'allais tous les jours me promener en sortant de l'école. Et il y avait une coutume dans ce jardin, un gardien avec une cloche, une grosse voix, et il disait « fermeture, fermeture ». Et les petits-enfants couraient après le gardien. Et comme j'étais une petite fille bien dégourdie, le gardien m'aimait bien, il me donnait sa cloche, il marchait à côté de moi les mains dans le dos, et moi j'actionnais la cloche. Donc quelque part, je peux dire que j'étais un petit peu la gardienne du jardin du musée Rodin. Je crois que j'aime Rodin parce que d'abord il a l'art du mouvement, et moi, j'aime que les sculptures très grandes, gigantesques. Il en a fait des immenses, comme la porte de l'enfer, sur laquelle, en haut de la porte, vous pourrez voir ce petit penseur, qui est devenu après le fameux penseur extraordinaire. Il y a eu aussi ce monument pour Victor Hugo, sur lequel un jour, avec la photographe Sylvia Galmo, j'ai fait un écart facial sur cette sculpture et j'ai adoré ce moment. Quand je regarde les sculptures de Rodin, c'est de la puissance, c'est de la grandeur. Et le penseur dans cette position statique qui ne bouge pas, il veut dire tellement de choses. À quoi pense-t-il? Est-ce qu'il prépare quelque chose? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est triste? Je ne sais pas. Et je ne sais pas si un jour je le saurai. En tout cas, je vous invite à aller visiter le musée Rodin. Le Penseur est l'une des sculptures les plus connues d'Auguste Rodin. Elle représente un homme nu, musclé, en train de méditer sur un roc, semblant devoir faire face à un profond dilemme, liant l'exercice de l'esprit et aussi celui du corps, de par sa position assez particulière. Mais c'est vrai, Véronique, à quoi pouvait-il bien penser? Le modèle original du Penseur, fabriqué en 1880 par l'artiste, s'est d'abord appelé le Poète. Il mesurait 70 centimètres et il représentait Dante, auteur de la Divine Comédie. Il faisait effectivement partie de l'œuvre magistrale La Porte de l'Enfer, qui regroupe et représente plus de 200 figures. Ce penseur, placé au-dessus de la porte, penché en avant, semblait contempler les damnés de l'enfer tout en méditant. À partir de 1888, il a été exposé seul comme une œuvre à part entière et dès 1904, il a été agrandi et il est devenu une œuvre monumentale, ce qui a accru son succès. Voilà pour ce tout nouveau numéro des Clés des Arts et je vous donne rendez-vous très bientôt.